Quel lien y a-t-il entre les intolérances alimentaires et le microbiote en déséquilibre? Bonjour, mon nom est Jean-Pierre Dechaine, naturopathe, spécialiste en intolérance alimentaire, coach en modulation du stress et pour manger en pleine conscience. Alors, quel lien peut-il y avoir entre les intolérances alimentaires et le déséquilibre de notre microbiote ou dysbiose? Alors, d'abord et avant tout, quand on vient avoir pas les bonnes bactéries ou pas un bon équilibre dans notre intestin, ce que ça peut provoquer, c'est des endotoxines, des toxines libérées par des mauvaises bactéries qui viennent abîmer la paroi de la muqueuse intestinale qui, elle, sert de barrière pour les toxines. Et aussi, elle sert évidemment pour absorber les bons nutriments. Alors, quand on n'a plus cette barrière-là intestinale, donc on a un leaky gut, un intestin trop poreux, ce que ça fait, c'est que ça laisse passer justement des protéines non digérées de ces aliments-là et ça peut provoquer plein de symptômes à travers le corps, d'où les intolérances alimentaires. Alors, il peut y avoir des problèmes aussi bien au niveau du système digestif directement, comme par exemple les fameuses diarrhées, les gaz et ballonnements, mais ça peut être aussi systémique, donc un peu partout dans le corps, comme les douleurs articulaires, les problèmes de peau, comme de l'eczéma, des problèmes respiratoires comme l'asthme, et j'en passe. Donc, il peut y avoir plein de symptômes, y compris au niveau nerveux et au niveau psychologique. Alors, donc, c'est sûr que c'est extrêmement important de s'assurer qu'on ait un équilibre de notre microbiote pour que l'intestin, lui aussi, sa paroi soit en équilibre, donc soit non poreuse, pour empêcher qu'il y ait des intolérances alimentaires. Et pour favoriser ça, donc on peut prendre des symbiotiques, des pré- et probiotiques ensemble qui sont issus de fermentation et qui vont favoriser autant l'équilibre du microbiote que l'intégrité de la muqueuse intestinale. Évidemment aussi, on a à changer l'attitude alimentaire, donc manger en pleine conscience, pour que ces aliments-là puissent être bienfaisants sur nous, plutôt que nous provoquer des symptômes, mais aussi prendre des aliments au niveau qualitatif qui soient plus des prébiotiques, donc qui vont être des nourritures à bonnes bactéries. Alors, on trouve ces aliments-là dans, par exemple, l'inuline de la chicorée ou du topinambour, mais on en trouve aussi, par exemple, dans la pomme de terre, lorsqu'on en extrait les fibres résistantes, qui sont des fibres qui ne vont pas provoquer de gaz de ballonnement, de diarrhée, de constipation pour ceux qui ont, par exemple, un côlon irritable ou ceux qui ont tendance à avoir un problème de surnombre de bactéries comme le SIBO et qui doivent faire en principe un régime FODMAP. Alors, c'est vraiment important de prendre suffisamment de fibres, donc entre 28 et 38 grammes de fibres par jour. Donc, c'est certainement les légumes qui nous fournissent le plus ces fibres-là et des fibres donc, qui sont justement plus prébiotiques. Et 5 à 10 portions faciles de légumes verts feuillus. On ne parle pas ici de légumes racines, mais des légumes verts feuillus et qui vont finalement aider à soutenir le microbiote en les nourrissant sous forme de prébiotiques. Oui, bien sûr, dans les légumes racines, comme j'ai énuméré tantôt la pomme de terre, on a aussi des prébiotiques, mais il y a aussi beaucoup d'amidon. Alors, c'est bon d'aller vers des prébiotiques plus en supplément à ce moment-là, où on a extrait de la pomme de terre ces fibres résistantes qui vont servir de prébiotiques. On a aussi, comme lien entre l'intestin poreux et les intolérances alimentaires, donc comme je le disais tantôt, toute l'attitude qu'on a à manger. Donc quand on mange stressé, quand on est crispé, coincé, donc chaque organe de notre corps l'est aussi, et d'où l'importance d'être relax, de prendre le temps de manger
et de manger en pleine conscience sans aborder des sujets qui nous font émotivement réagir lorsqu'on mange et de ne pas être non plus distrait par une autre tâche, surtout pas écouter la télé, l'ordinateur ou un autre écran comme les cellulaires ou les tablettes. Donc, c'est de l'importance de ne faire qu'une seule tâche à la fois lorsqu'on mange et d'être pleinement conscient des saveurs. C'est ce qu'on appelle les flaveurs, donc l'ensemble des sens qui interviennent lorsqu'on mange. Et ça, c'est essentiel justement pour faire en sorte qu'on puisse manger sans perturber le processus de digestion et d'absorption au niveau intestinal. Alors, pour récapituler, l'équilibre du microbiote favorise une muqueuse intestinale saine qui, à son tour, va pouvoir favoriser le fait de ne pas avoir d'intolérance alimentaire et de prendre certains suppléments comme les symbiotiques et comme des prébiotiques de fibres résistantes peuvent également nous aider et surtout de pratiquer la pleine conscience lorsqu'on mange. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer « J'aime », vous pouvez partager et vous pouvez aussi voir dans les commentaires, cliquer sur le lien pour avoir une méditation guidée pour vous aider lors de votre prochain repas à manger en pleine conscience. Merci et à la prochaine!